Monsieur le Président, Mesdames, ah non, il n'y en a qu'une seule, les secrétaires perpétuels. On aura l'autre un petit peu plus tard. Chers amis, je voulais juste mentionner extrêmement brièvement que Jacques Friedel, c'est les bases de la métallurgie physique reliant les théories électroniques et les théories des défauts dans les métaux. D'ailleurs, avec Charles Franks et Nabarro au départ, qui a aussi développé la métallurgie fondamentale grâce à la théorie des dislocations. Il est l'auteur de la Bible toujours actuelle sur les dislocations. Jacques Friedel, c'est aussi les travaux théoriques sur les électrons dans les métaux, avec son nom qui est associé de multiples phénomènes fondamentaux. Bien sûr, l'oscillation de la densité des électrons de conduction autour d'une impureté chargée. Il a aussi son nom sur une règle de somme bien connue, sur le concept de niveau lié virtuel résultant de l'hybridation entre des fonctions d'onde des électrons de conduction et des fonctions d'onde de l'impureté dans les métaux. Tout ça étant remarquablement efficace pour expliquer les caractéristiques électroniques des métaux, magnétiques aussi, thermiques dans ces matériaux. Il a aussi, il faut le souligner, expliqué d'une manière extrêmement simple, efficace, les différentes structures cristallines que peuvent prendre un alliage en fonction du nombre moyen des électrons, aussi connu sur les règles de Hume-Rothery. La caractéristique commune des travaux de Jacques Friedel, c'est des modèles simples, des modèles analytiques et surtout et aussi élégants. L'élégance, c'est vraiment l'élégance scientifique aussi, c'est ce qui caractérise Jacques Friedel. Il a accueilli à Orsay, au début des années 60, même fin 50, des groupes expérimentaux et théoriciens, je dirais sans élitisme particulier, venant de tous les horizons, de toutes les formations. C'est ça aussi qui caractérise véritablement Jacques Friedel. Il avait déjà là une vision sur ce que pourrait être son laboratoire 10 ans, 20 ans et même 30 ans plus tard. Ce laboratoire vit toujours, il a une longue vie, et c'est vrai que nous le devons à Jacques Friedel. Beaucoup de chercheurs de son laboratoire sont venus de la banlieue d'Orsay, style Saclay, style Paris. En allant un peu plus loin, on va à Rennes, Toulouse, et même Grenoble, et même Oxford, puisque bien sûr, l'un des fameux collègues vient d'Oxford. Sans compter de nombreux post-docs. Et aussi, Jacques Friedel s'est toujours soucié de ce que les chercheurs formés à Orsay par une thèse, que ce soit avec lui ou avec ses collègues, allaient devenir après leur thèse. Il a donc essaimé, il y a eu beaucoup d'essaimages de jeunes docteurs en province et à l'étranger. Tous ces points donc justifient le qualificatif de très grand scientifique que nous devons attribuer à Jacques Friedel. Il y avait clairement une école Friedel. Il y avait aussi un style Friedel, au même titre que nous avons eu un style de Gene et une école Kastler. C'est vraiment à mettre au même niveau. Friedel, dont j'ai parlé des faits scientifiques très brièvement, j'en ai oublié énormément, des faits scientifiques de Jacques Friedel, c'était aussi un homme de science, un homme pour la science et les scientifiques. Et on en parlera sans doute aujourd'hui aussi. Son rôle de conseiller scientifique auprès de plusieurs gouvernements, son action pour faire évoluer l'ancienne thèse que beaucoup d'entre nous ici ont connue vers la thèse actuelle, avec l'idée de pouvoir plus facilement faciliter l'insertion des jeunes docteurs dans l'industrie. Il a aussi, il faut bien le souligner, lui qui était un adepte de la petite physique, de la physique vraiment qu'on peut faire avec les mains, très souvent, il a beaucoup soutenu l'établissement des grands instruments. Les neutrons, les rayons X à Grenoble, le synchrotron Soleil, les champs intenses de Toulouse et de Grenoble.
Il a eu aussi un rôle absolument déterminant en tant que président de cette institution ici, et aussi il s'est retrouvé président de l'Institut. Friedel était né français, mais européen, absolument convaincu. Il a été l'un des premiers présidents de la Société européenne de physique. Il était aussi partisan actif des publications scientifiques au niveau européen. Pour conclure, je ferai référence à une définition de l'autorité que l'on doit à Anatole France, qui est souvent ressassée, notamment par moi d'ailleurs, c'est que Jacques Friedel était écouté avant d'être entendu. À défaut de pouvoir l'entendre aujourd'hui, malheureusement, au XXIe siècle, nous l'écouterons, et c'est ça un petit peu le thème de cette réunion où nous allons avoir beaucoup d'orateurs qui n'ont pas forcément été des élèves de Jacques Friedel et dont l'activité actuellement de Jacques Friedel reste extrêmement influencée par les visions de Jacques Friedel.